Je sais que vous avez mal. Je sais que vous vous sentez impuissant. Je sais que vous n'arrivez même pas à vous lever, que vous avez les larmes aux yeux, pas parce que vous avez mal, mais parce que vous vous sentez tellement impuissant, tellement inutile. C'est vraiment dur, je sais, mais essayez de cultiver la joie et la paix. Vous savez qu'il y a des gens en bonne santé qui n'ont pas le luxe d'avoir quelqu'un qui leur demande sincèrement, avec amour, avec douceur, est-ce que vous êtes bien levé ce matin? Quand vous êtes malade pendant un long moment, c'est dur. Franchement, je pense que c'est dur. J'ai souvent été malade étant enfant, étant un peu plus jeune. Souvent été malade et très malade. Et quand on est enfant, bon, c'est dur aussi. Mais c'est encore plus dur quand on est adulte et qu'on peut réfléchir et qu'on sait qu'on pouvait faire telle chose et qu'on ne peut pas. Dépendre des gens, c'est dur. Mais j'ai un message quand même pour ceux qui sont malades et surtout ceux qui sont habités et qui dépendent des gens aujourd'hui ou en ce moment. D'abord, malgré l'image que ça donne avec la crise du coronavirus, vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes aimés. C'est vrai que parfois c'est très compliqué. Parfois on a même l'impression que même nos proches ne nous aiment plus. Vous êtes aimés, que vous êtes uniques, que s'il y a quelqu'un qui prend soin de vous, ça veut dire qu'il tient à vous. Que la preuve c'est que vous avez pour certains des professionnels de santé qui sont près de vous. Pour d'autres vous avez vos fils, vos sœurs, vos beaux-frères, vos beaux-pères, vos beaux-fils. Vous êtes aimés et vous comptez. C'est pas parce que vous êtes malade et alité aujourd'hui, et c'est même pas parce que vous êtes malade et alité, même si c'est pour de bon, que vous ne comptez pas. En fait, il y a une horde de chiens qui avance vers moi. Je comprends pas. Je crois que je vais juste changer de trottoir. Sorry. En fait, il y a un chien qui menace tous les autres chiens. C'est fou, je vous assure. Oh, mais ils sont loin, vous ne pouvez pas les voir. Bref. C'est juste, c'est vraiment dur, je sais, mais essayez de cultiver deux choses dans votre cœur. La joie et la paix. Et je sais que ça doit être difficile. Je sais que ça doit être dur. Je sais que vous avez mal. Je sais que vous vous sentez impuissant. Je sais que vous n'arrivez même pas à vous lever, que vous avez les larmes aux yeux, pas parce que vous avez mal, mais parce que vous vous sentez tellement impuissant, tellement inutile, et que l'être humain, il est fait pour apporter quelque chose dans la société, et que vous ressentez ça. Je sais que vous avez peut-être plus d'argent pour vous soigner. Je sais que vous avez l'impression que vous avez fini tous les traitements que vous deviez avoir et que vous ne voyez pas l'issue en fait. Et vous vous demandez même pourquoi vous êtes encore en vie. Mais je vous demande, je vous en supplie, essayez de cultiver la joie. Essayez de voir le côté positif de chaque petite situation, de chaque chose, de chaque parole, de chaque sourire, de chaque geste de tendresse que la personne qui vous donne des soins manifeste envers vous, a envers vous. S'il vous plaît, la joie et la paix. La joie et la paix. Mais en même temps, j'avoue que pour ceux qui restent après nous, c'est quand même un sujet de tristesse parce qu'ils nous ont plu. Mais nous, quand on meurt, on aurait au moins vécu. Maintenant, essayons de voir quelle vie on aurait vécu. Une fois que tu es mort, une fois que tu meurs, quand tu regardes derrière, qu'est-ce que tu verrais? Est-ce que tu verrais que tu aurais vécu, tu as eu à vivre une vie heureuse, même malade, mais entouré de tes enfants, même malade, mais ayant au moins une personne qui puisse te donner la piqûre, qui puisse te dire « Oh madame, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Vous êtes bien levé ce matin ?» Vous savez qu'il y a des gens en bonne santé qui n'ont pas le luxe d'avoir quelqu'un qui leur demande sincèrement, avec amour, avec douceur, est-ce que vous êtes bien levé ce matin? Si ce n'est des gens qui sont payés par eux et qui souhaitent en fait qu'ils n'aillent pas bien. Vous avez quelqu'un qui souhaite que vous alliez bien. Vous avez des médecins, de nombreux scientifiques qui étudient pour trouver un remède à votre maladie, pour trouver quelque chose qui diminue votre souffrance. Vous avez des gens qui vous aiment. Voilà, il y a Didi qui dit que c'est important parce qu'il y a des gens qui souffrent du coronavirus, qui ont plus l'impression d'être une statistique qu'une âme concrète, aimée et unique. Donc essayez de vous dire ça. Prenez en fait, soyez vraiment, j'allais dire égoïste, pas égoïste, profitez vraiment de chaque minute qui nous est donnée. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que vous êtes malade, que vous allez bientôt mourir. On ne sait jamais ce qui va arriver. Même les gens bien portants
peuvent avoir un accident et mourir. Tout est dans ce qu'on a vécu, pas dans quand on va mourir, de quelle manière on va mourir. Comment on vit, c'est ça qui compte. Et moi, je vous propose vraiment de mordre la vie à pleines dents. Même si avec votre corps, vous ne pouvez pas, mais avec votre cœur, vous pouvez. Avec vos paroles, vous pouvez. Vous pouvez rendre le sourire à quelqu'un. Vous pouvez même apporter quelque chose à quelqu'un. Vous n'êtes pas seulement de ceux qui reçoivent. Vous êtes aussi de ceux qui apportent. Et je pense que quand vous vous mettez dans cette position-là, vous serez moins triste et vous saurez que vous comptez. C'est un peu ça que j'avais à dire aux gens qui sont malades. Et j'aimerais un tout petit peu, avant de finir, parler aussi des personnes qui s'occupent d'autres, de leurs proches, par exemple, de leur mère, de leur soeur, de leur grand-mère, de leur beau-père, de leurs enfants, très douloureux aussi, qui sont malades, qui sont très malades, qui sont alités, qui dépendent d'eux à 50, à 75, à 100%. J'ai un conseil, mais je le donne vraiment très humblement, très humblement. Et puis, si vous avez vécu ces situations-là, n'oubliez pas de nous en parler en commentaire. Je vous donne ce conseil très humblement. C'est de chasser l'aigreur de votre cœur, de chasser la tristesse et la peine, et vraiment de cultiver des paroles positives. Comme je le disais, dites-vous, au moins, je l'ai avec moi. Au moins, mes enfants voient leur grand-mère. C'est vrai, elle souffre. C'est vrai, elle ne les reconnaît pas, mais eux la voient. Au moins, j'ai mon enfant. C'est vrai, il ne peut pas marcher. C'est vrai, il ne peut pas parler. Mais au moins, j'ai mon enfant. Combien il y a de personnes qui n'ont pas d'enfant? Au moins, j'ai mon beau-père avec moi. Au moins, je peux prendre soin de lui. C'est très dur. Je crois que c'est très dur. Je ne l'ai jamais vécu. Salut Dieudonné. Salut tous ceux qui nous rejoignent. Coucou. Je sais que ça doit être très dur. Mais pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, vous n'êtes pas, généralement, vous n'en voulez pas généralement à la personne qui est malade, et vous en voulez généralement à la vie. Vous trouvez que la personne souffre et ça déteint sur vous. Vous êtes dépassé parfois, financièrement vous êtes dépassé, parfois vous n'avez pas d'aide, vous n'avez plus de force, vous êtes fatigué. Et ça fait que ça vous rend peut-être un peu dur. Le problème, c'est que quand vous prenez soin de la personne, il est difficile certains peuvent le faire, mais souvent il est difficile de revêtir un côté, de cultiver les pensées dures comme ça et tout ça, et d'avoir mal, et juste la minute d'après, de prendre soin de la personne avec douceur et tendresse. Souvent, c'est pas facile à faire, et souvent, du coup, quand vous vous occupez de la personne, vous avez la même dureté. Vous vous en rendez pas compte, c'est pas pour lui faire mal, mais vous avez la même dureté. Et qu'est-ce que la personne ressent? Il est énervé, il est fâché à cause de moi. Il en a marre de moi. Il n'est pas heureux à cause de moi. Alors que ce n'est vraiment pas le cas pour la plupart du temps. Donc ce que je vais vraiment vous demander, c'est de... Et c'est bien pour vous aussi. Comme je disais, un cœur joyeux, c'est un remède pour le corps. Donc c'est bien aussi pour vous éviter de ronger votre santé. D'essayer vraiment par tous les moyens de cultiver la paix. Essayez de faire des choses, même pour 5-10 minutes, 15-20 minutes, des choses que vous aimez, de lire un livre que vous aimez, de prendre soin de vous. Salut Mamadou Ndiaye. Et voilà. Je pense que vos bienfaits seront récompensés. Et j'espère vraiment que les personnes dont vous prenez soin guériront. Et que votre vie redeviendra comme avant, si pas plus belle qu'avant. Alors je vais finir le live dans quelques minutes. Mais je vais quand même faire un spécial big up aux professionnels de la santé, aux médecins, aux infirmières, à toutes ces personnes qui travaillent dans la chaîne de santé, aux ambulanciers, mais vraiment à toutes ces personnes. Je me dis toujours que les professionnels du secteur de la santé et du secteur de l'enseignement sont les personnes qui font le métier, c'est pas l'un des métiers les plus ingrats du monde, des métiers les plus ingrats du monde. Parce qu'on vous dirait merci, on vous paierait des millions, ce ne sera jamais assez. Donc vraiment, merci à vous, merci pour ce que vous faites, vos bienfaits seront récompensés
vos enfants, vos arrière-petits-enfants seront bénis. Vraiment, moi, je les bénis. Et vraiment, je sais que ça doit être dur, mais continuez de le faire. Ne soyez pas découragés, quelle que soit la situation. Je sais que des fois, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de piqûres, il n'y a pas de lit, il n'y a pas de salle comme il faut dans les hôpitaux. J'ai vu des gens faire des opérations chirurgicales sans électricité, s'il vous plaît. Genre à la lumière du téléphone portable. Fact. Really. Fact. Et chapeau quoi, ne vous désespérez pas. C'est votre appel. Dieu merci, vous y avez répondu. Et vous sauvez la vie de plusieurs personnes. Et surtout, continuez de faire votre travail comme vous faites. Ne vous endurcissez pas. Et ne prenez pas sur vous les vies que vous n'avez pas pu sauver. Parce qu'en fin de compte, nous, on ne peut faire que ce qu'on essaie de faire. Mais la vie et la mort, cette décision ne nous appartient pas. On peut faire tout ce qu'on veut, mais au bout du compte, c'est une décision qui est prise plus haut. Donc merci à vous, chapeau à vous. Si vous connaissez des gens qui sont professionnels de santé, vraiment, il faut leur dire merci pour moi. Et voilà. On se retrouve demain pour un autre live à la même heure, 9h30. Et je vais vous dire plutôt quel sera le sujet qu'on va aborder. S'il vous plaît, n'hésitez pas de m'envoyer vos questions, vos expériences. Et si vous nous suivez en différé, laissez-les en commentaire. Bonne journée à vous tous, bonne journée à tous, bonne journée à tous. Et s'il vous plaît, si vous êtes confinés, en confinement, restez en confinement. Ouais, observez les gestes qu'il faut. Lavez-vous les mains, vous ne touchez pas le visage. Restez en confinement, protégez-vous et protégez les autres. Soyons tous responsables. Au revoir.